L'être humain noir doit ouvrir sa conscience, doit comprendre qu'il est menacé. Nous allons maintenant regarder quelque chose de très important. Hein? C'est très important. Je fais ce direct parce qu'il y en a marre. Hein, monsieur le président de l'Algérie, Bouteflika, hein, son excellence. Aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, nous avons un sérieux problème. 8%, hein, 8% qui n'a pas gagné aux élections, Sassou Nguesso. Il a tellement des esclaves au Congo. Il y a des Congolais qu'on tue et qu'on enlève les organes, on fait disparaître leur corps. Direction dans des diètes qui décollent pour amener les organes. Et c'est vendu vachement cher. Il y a des bébés qui disparaissent dans des hôpitaux, à Brazzaville ou à Pointe-Noire. Je veux faire un reportage d'ici là, sur les bébés qui disparaissent. Mais l'Afrique va mal. Mais aujourd'hui, quand les migrants sortent de l'Afrique, mais ils ne sortent pas de l'Afrique comme ça. C'est voulu. Voulu par la communauté internationale. Les organes de l'homme noir sont vendus immensement cher. Et aujourd'hui, l'homme, mais on est en train de répéter l'histoire. L'histoire se répète. L'histoire d'hier de nos arrière-grands-parents, esclaves. Mais aujourd'hui, ça se répète. Mais dans notre domaine. Les esclaves de la Méditerranée trafiquent d'organes sur les migrants noirs. Et il faut dire la vérité. Hein? Le trafic d'organes. Le monde va mal. On n'est plus dans un monde à rigoler, hein? Non. For decluttering in the garden. Il y a même consacré un édito. Le scandale est venu d'une directive diffusée par les autorités de la Wilaya, division administrative de Mostaganem, dans le Légaux. Ceux qui contreviendraient à cette règle se voient menacés de retrait de permis de transport. Les internautes ont dénoncé un texte qui vise selon les migrants originaires d'Afrique subsaharienne. Plusieurs sites francophones ont repris l'information. Selon ces sites, avec cette directive, l'Algérie vient d'interdire aux Noirs de prendre les transports en bus qui visent selon les migrants originaires d'Afrique subsaharienne. Plusieurs sites francophones ont repris l'information. Selon ces sites, avec cette directive, l'Algérie vient d'interdire. Je cherche le truc, je vais mettre.
Voilà. Les Noirs en Algérie, voilà. Ces gens ont amené avec eux des maladies. Ils ne se lavent même pas. Ils ne ramènent que des maladies. Ils ont été amenés ici par les autorités. Et maintenant, personne ne s'intéresse à eux. Personne ne suit cette affaire. On doit avoir pitié d'eux, ce sont des musulmans. Mais leur comportement nous pousse à ne pas avoir de pitié. Voilà. Voilà l'Algérie. Hein? L'Algérie. Donc, c'est quand même malheureux. Très très malheureux. Donc, Ressortissant israélien a été arrêté au Kosovo pour je cherche. Oh là 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 là. Incroyable, incroyable. Il faut avoir un cœur. Hein. Voilà. Ça, c'est par exemple des tortures qu'ils font dans les pays arabiques. Voilà. Voilà ce qu'ils font aux Noirs. Voilà. Nous avons vu. Terrible. Hein? Ce qu'ils font en Algérie, dans les pays arabiques, aux Noirs.
Non, c'est malheureux. À 1000 km au nord de Niamey, au Niger, Agadez, plaque tournante de l'immigration africaine, et tombeau à ciel ouvert pour les 44 migrants retrouvés morts en plein désert. Des hommes, des femmes, mais aussi des nourrissons qui tentaient de se rendre en Libye voisine avant de rejoindre l'Europe. Des équipes de la Croix-Rouge sont sur place pour faire la lumière sur les circonstances du drame, mais tout porte à croire que ces migrants sont morts de soif après que leur véhicule est tombé en panne. Au Niger, Agadez est désormais l'un des principaux points de transit pour les migrants d'Afrique de l'Ouest, parfois victimes de passeurs peu scrupuleux. En mai dernier, déjà, 40 migrants originaires de la Gambie, de la Guinée et du Sénégal avaient été secourus par l'armée en plein désert. Voilà. Le calvaire des migrants, hein, terrible. Maintenant, moi j'ai besoin. Où sont passées les vidéos que j'avais vues sur l'Algérie? L'Algérie. وسعى بعضها لاتخاذ احتياطات وخاصة أثناء التنقل إلى المدارس أو اللعب في الساحات العامة. تشكل الفتيات الصغيرات أغلبية المخطوفين إما للاعتداء عليهن جنسيا حساب دراسة. هي أن نتيجة تفشي برفع الفئات العشرية Oui, signalé, il n'y a pas de problème. Foumarka, tu vois, il enregistre avec le micro comme ça. Hein. Oh, les journalistes, ces gens-là, je n'ai pas confiance.
Sortir d'ici, où je vais. Entassés dans ces camions, 500 Nigériens expulsés d'Algérie. Ils arrivent après un voyage éprouvant d'une semaine à travers le Sahara, sous un soleil de plomb et 45 degrés à l'ombre. Il faut donc porter secours aux plus faibles immédiatement. Toutes ces familles, majoritairement des femmes et des enfants, viennent des régions pauvres du Niger. Poussées par cette pauvreté, elles se rendent illégalement en Algérie, souvent pour mendier. Le voyage s'est bien passé, Dieu merci. On est content d'être rentré chez nous. Je prie Dieu de ne jamais y retourner. Excédée de cette présence de plus en plus nombreuse, l'Algérie a signé un accord avec le Niger fin 2014 pour renvoyer dans leur pays ces populations. Et depuis le début de l'année 2016, le rythme de ces expulsions s'est maintenu avec une moyenne de 500 personnes par semaine. À Agadez, elles sont prises en charge par l'OIM, l'Organisation internationale de la migration. Ils sont là, ils vont se reposer et on va leur fournir l'assistance complète tout de suite. Et après, on va profiter pour recommencer le plan d'enregistrement. Cela va nous permettre, voyez-vous, de quantifier le nombre de migrants que nous avions assistés. Ces expulsions ont été suspendues en ce mois de Ramadan, mais elles devraient reprendre dès le mois prochain. Car, au fur et à mesure que sont renvoyés ces migrants, d'autres continuent, eux, de tenter leur chance, à l'exemple de ces 34 victimes probablement abandonnées à leur sort par leurs passeurs, par crainte d'une arrestation à la frontière algérienne. Voilà. Donc les migrants, ils subissent. Les migrants subissent. Et ils subissent grandement. Nous partons en Algérie à présent. On vous parle souvent de la Libye pour évoquer la question des migrants. Mais l'Algérie donc est aussi une porte d'entrée vers la Méditerranée. Chaque année, des milliers de personnes, majoritairement d'Afrique subsaharienne, traversent le pays du sud au nord. Un chemin de croix qu'a traversé en sens inverse notre reporter Dénia Delarive. Notre point de départ, c'est Alger. Sur le parvis de la basilique Notre-Dame d'Afrique, les touristes profitent de la vue sur la Méditerranée. Mais contrairement à eux, nous allons tourner le dos à la mer. Dans la capitale algérienne, les migrants subsahariens se font discrets pour échapper aux rafles policières qui peuvent les renvoyer à la frontière nigérienne, tout au sud. Pour les trouver, il faut se rendre de nuit, dans les nouveaux quartiers en construction. Abdelkarim, un Ghanéen de 20 ans, et Sofiane, un Béninois de 17 ans, sont clandestins, mais gardiens de chantier.
Ma vie quotidienne, c'est la misère. Je me lève tous les matins avec le même problème. Les gens se moquent de moi, ils me voient comme une chose. Je travaille dur pour presque rien. Et même se faire payer, c'est un problème. Il faut parler, il faut dire ceci, cela avant qu'ils nous payent. C'est un gros problème pour nous. Un migrant clandestin, tout le monde sait ce que c'est. Il y a on est privé de nos libertés. Surtout ça, c'est le plus important. La liberté pour un être humain, c'est ce que tout le monde souhaite. J'ai l'habitude de faire des jonglages ici, assis, couché, puisque on dit tu peux t'entraîner n'importe où. Comme ça, comme ceci, parce que le talent il y est. Ainsi, vous voyez. Mais c'est ça le football, tu n'as pas le choix. C'est ton rêve? Ah oui, c'est mon rêve. Et je dois l'atteindre, Inch'Allah. Ça, j'en suis sûr et certain. Il est temps de remonter à contre-courant les plus de 1500 km de route que parcourent ces migrants qui veulent rejoindre la Méditerranée. Nous sommes maintenant en Petite Kabylie. Pour des raisons de sécurité, le tournage va désormais se faire à la caméra cachée. Alors que nous roulons aux abords de la ville d'Akbou, nous rencontrons des enfants d'Afrique de l'Ouest qui mendient sur la route. Quant aux adultes, pour 17 € par jour, ils travaillent illégalement sur les nombreux chantiers de la route principale. Très vite, on nous indique un campement de fortune où habitent 5 familles. Sur place, des conditions de vie et d'hygiène épouvantables. Des scènes que l'on retrouve dans d'autres campements informels en Europe, à la différence qu'ici, aucune ONG n'est présente. Pourtant, ce taudis offre un repos bienvenu à ceux qui viennent de traverser la portion la plus difficile du plus grand pays d'Afrique, le Sahara. Direction la ville qui sera notre dernière étape, Tamanrasset. Pour les 2000 migrants sans papier qui ont envahi cette ville du désert, c'est ici qu'ils doivent trouver une réponse à cette question. Comment remonter la route transsaharienne vers le nord? Comme ces 2 mineurs béninois qui ont échappé à la police. Au cours de la prière, là, le policier vient mettre le mélange, comme ça, puis il les arrête. Il dit bon, entrez dans le bus, on vous retire nos pays. Il devient de plus en plus difficile de se faire passer pour de simples touristes. Les autorités algériennes étant peu enclines à la présence de médias étrangers dans cette région, les risques d'arrestation planent sur le tournage. Direction alors le souk, où des dizaines de migrants vendent quelques produits. Et bien que notre caméra soit invisible, aucun n'acceptera de nous parler, de peur d'attirer l'attention. Il faut à nouveau s'éloigner des regards indiscrets. Retour sur la route transsaharienne, où nous rencontrons Ousmane, qui vient de faire un voyage similaire au nôtre, mais à contre-cœur. Il a été expulsé d'Alger. Il veut retenter sa chance. Mais désormais, les bus du réseau national seraient interdits aux Africains de l'Ouest. C'est ce qu'ils disent. Ils ne permettent pas aux Noirs de la côte ouest de monter dans les véhicules. La police nous harcèle toujours. Ils tapent sur nous. Ils nous molestent. J'ai été aussi molesté. Une traversée dangereuse, 4 fois la France, parfois mortelle, mais qui ne dissuade pourtant pas les candidats à l'exil. En 2015, ils étaient plus de 100 000 migrants sur le territoire algérien, selon les derniers chiffres officiels en date. Voilà pour ce reportage, notre invité en plateau, Martha Simplici. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes chargé de programme Afrique du Nord et... Il faut comprendre une seule chose, c'est une mafia bien mise en route. Les trafics d'organes, il y a pas mal de systèmes, mais incroyable mais vrai. Monsieur le Président Bouteflika, président d'Algérie, si vous ne voulez pas que les migrants viennent chez vous, il faut dire aux dictateurs africains d'arrêter de tuer les peuples, d'arrêter de faire souffrir les populations. C'est ce qu'il faut dire. Avant de continuer, Monsieur, Son Excellence le Président algérien, je vais mettre une vidéo très importante. Ça se passe en Algérie, hein. Je cherche... Pourquoi il frise?
Excusez-moi. C'est bizarre. Pourquoi il frise? Bon. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Parce que j'ai pas envie de faire avec le téléphone, ça va me... Je suis fatigué de tenir le téléphone.